Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel assez simplouné, mais que je trouve très joli pour les fêtes de fin d'année. Il s'agit ici d'un petit sac cadeau, comme vous pouvez le voir, basé sur le bleu et les flocons. Et quand vous l'ouvrez, vous avez votre petit sac. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin d'un moyen de coller. Donc pour moi, ça sera le pistolet à colle, d'une pince à strass, d'un feutre doré, de strass et de stickers comme d'habitude, de papier scrap, et enfin des essentiels Scan and Cut, c'est-à-dire la Scan and Cut, le support de lame et la lame standard, le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan and Cut, et comme vous avez pu le voir dans l'intro, on s'attaque à un petit sac sachet cadeau. Nous avons donc ici la base de notre petit sac avec les traits de pliage et la décoration, ici avec des petits flocons. Donc c'est un tout petit tuto qui va être très facile. Quand vous avez terminé vos modifications, si vous en avez, vous exportez le fichier en FCM, vous le mettez sur une clé USB et on se retrouve sur la Scan and Cut. Quand vous avez mis sur une clé USB, vous l'insérez dans la machine. Vous allez dans Motif, Données enregistrées sur la clé USB, vous retrouvez votre modèle et on va pouvoir passer aux découpes. Quand vous avez terminé toutes vos découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire ici la base de votre petit sac, ou paquet cadeau selon comment on le voit, ainsi que de la décoration ici des flocons. Je vais donc commencer par les pliages du petit paquet cadeau. Comme ceci, donc j'ai ici les petites languettes à coller sur ce petit rectangle ici. J'ai réalisé ici les pliages avec les triangles pour avoir une forme particulière. Et enfin ici le pliage. Je vais donc commencer par coller les languettes partout pour obtenir une petite forme comme ceci. Et il ne me manquera plus que la décoration. Comme d'habitude pour ce genre de collage, je vous conseille le pistolet à colle, vous n'y êtes absolument pas obligé. Si vous utilisez un papier assez rigide comme ceux d'Action ou de marque ou ce style-là, je vous conseille quand même d'avoir du double face de marque pour, enfin de marque, de bonne qualité je veux dire, pour que ce soit bien collé parce que ça a tendance à un petit peu forcer ce genre de boîte. Et avec du double face par exemple de chez Action, ça risque de se décoller dans les heures qui suivent. Comme ceci. Vous avez donc une petite pochette assez fine et où vous pouvez y mettre des petites choses. Donc ça peut être bien évidemment pour des chocolats ou ce style-là, mais vous pouvez très bien l'offrir le jour de Noël avec un petit truc, par exemple de loisirs créatifs, parce que bon, il est vrai que là pour le coup, il n'y a que le loisir créatif qui me vient, mais vous pouvez quand même y mettre tout un tas de choses. Je veux dire, c'est pas si petit que ça, c'est assez fin, donc bien sûr vous ne pourrez pas y mettre un truc assez épais, mais bon, ça fait une petite pochette sympathique à faire.
Vous pouvez aussi faire cette petite pochette pour les invités, par exemple pour mettre des petits chocolats ou un truc comme ça à côté de l'assiette pour la table ou dans un petit panier garni, on va dire, pour les invités. Il me manque ensuite la déco. Et enfin, pour terminer, avec le grand flocon, comme vous pouvez le voir, ça servira à fermer la boîte. Donc là, pour l'instant, je ne vais pas le faire car je voudrais prendre des photos une fois ouverte. Cependant, il me manque quand même un petit peu de décoration, strass, stickers, que je vais réaliser tout de suite. Comme ceci, et on a terminé notre petit sachet cadeau. Donc là j'ai collé une partie du flocon sur la partie du dessus, mais pas vers le bas comme je vous ai dit, pour prendre les photos ouvertes aussi, mais et puis pour vous permettre aussi avant de coller de mettre quand même le petit cadeau que vous voulez y mettre. Mais dans l'idée, c'est un petit tutoriel assez sympathique et très mignon. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit sac cadeau. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.